Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vous filme cette vidéo à la suite de mon haul Mambi. Vous ne verrez pas les deux en même temps, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer cette petite pépite car ce kit est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous la mets juste ici. Je crois que c'est de ce côté-ci, sinon ça sera de l'autre, ce n'est pas grave. Je vous avais parlé que j'avais acheté ce kit, donc c'est le kit de Happy Planner Memory Keeping, donc les nouveaux planners qu'ils ont sortis spécial Memory Planner. Si j'avais su, je n'aurais pas acheté le mien il y a 2 mois, j'aurais attendu un petit peu, j'aurais acheté celui-là. Mais j'avoue qu'à force de voir des vidéos d'américaines, je les ai trouvées vraiment trop pratiques et vraiment mieux adaptées qu'un planner classique. Donc je vais continuer avec celui-là et je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer la transition. Et je vais aussi vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Donc moi je l'avais eu en promo à 27 $, mais je crois qu'ils sont un petit peu plus chers sur le site. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais je vous conseille peut-être d'attendre qu'ils sortent en France, ça vous évitera les frais de douane potentiels et surtout les frais de port exorbitants. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc tout d'abord à l'intérieur on a des planches de stickers donc qui sont en rapport avec le planner que vous achetez. Donc moi j'ai choisi celui-ci, c'est celui qui me plaisait le plus et j'avais surtout envie de prendre quelque chose qui change de tout ce que j'ai déjà pour faire quelque chose de différent tout simplement. J'ai vraiment des choses dans les tons pastels, donc là j'ai trouvé que celui-là était sympa et qu'il changeait un petit peu de l'ordinaire, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc voilà pour les petits stickers, il y a 4 planches. Donc vraiment magnifique toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits stickers en plus associés avec le planner, quoi demander de mieux, et en plus avec du rose gold. Donc c'est trop joli, donc on a ces petits stickers. Ensuite on avait 2 mini washi tape dans ce kit. Donc je vais essayer de vous montrer d'assez près, je sais pas si on verra bien. Celui de gauche est donc ligné noir et blanc et celui-ci c'est des motifs un petit peu plantes on dirait. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer. Si j'arrive à trouver le bout, il est là. Comment je vais faire? Je vais peut-être me le coller sur la main. C'est un motif plante grasse. Alors ça, je pense que personne ne vous a jamais fait une démo sûrement de washi tape. Mais il y a un début à tout. Donc voilà un petit peu pour les 2 washi. Ils sont bien parce qu'ils sont adaptés à la taille des cases Mambi. Moi je sais que j'utilise surtout des petits washi dans mes Happy Planner. Donc c'est sûr que je vais m'en servir. Et du coup, dernière chose qu'on a dans le kit, bien sûr, c'est le planner et c'est ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc je vais vous le montrer un petit peu en détail. Donc déjà, la couverture, je la trouve plutôt sympa. Donc c'est ce que je disais, ça change de ce que j'ai et justement c'est pour ça que je l'ai pris. Je mettrai peut-être une couverture rigide et je pense que je changerai les anneaux pour en mettre des plus gros. Je changerai peut-être aussi la couleur, peut-être mettre des rose gold. J'ai pas encore décidé, mais pour l'instant je crois qu'ils n'en font pas en gros des rose gold. Mais vu toutes les pages qu'il y a à l'intérieur, les photos qu'on va rajouter et aussi le blog que j'ai acheté qui va aussi rajouter des pages à l'intérieur, je pense que les anneaux classiques ne suffiront pas. On verra par la suite, pour l'instant je vais garder ceci. Donc la couverture, une illustration, donc là non c'est même une photo de fleurs et une citation en rose gold. À l'arrière on retrouve un motif fleuri. C'est un format big donc il a 11 anneaux, donc faites attention quand vous achetez les kits d'anneaux, ils ne vendent que des kits de 9 anneaux donc vous êtes obligé d'en acheter 2. Peut-être que par la suite il y en aura ou alors il y en a, ça existe, je ne suis pas au courant. Mais à chaque fois moi j'en achète 2 quand je veux changer les anneaux, ce qui n'est pas forcément pratique. Donc je vais pousser ça et je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Je l'ai reçu un petit peu déchiré à 2 endroits. C'était un peu dommage. Bon, je me suis dit je vais peut-être pas faire un mail pour des broutilles le temps que je le renvoie, que je reçoive un autre planner et qu'en plus je puisse avoir des frais de douane. C'est pas la peine. Donc je vais le garder tel qu'il est. La couverture intérieure est rose avec des petits pois blancs. Je trouve ça super mignon. Et le gros plus, c'est qu'il est non daté. Donc c'est aussi ça qui a fait que j'ai craqué. Je me suis dit au moins... les pages, je pourrais m'en servir à partir de maintenant et je ne perds pas tout ce que j'ai fait avant dans l'autre. Donc vous avez ici tous les mois pour coller sur les côtés et du coup qui sont en rose gold. Donc quand on l'ouvre, vous avez toujours une page de présentation. Ici, j'adore avec toujours des petites plantes avec le petit hello comme on a d'habitude. Ensuite, différence, nous n'avons pas la page avec le calendrier, ni la page, vous avez vu, du début du mois. On arrive directement sur l'intercalaire du mois, donc vous allez voir, ça va changer un petit peu à l'intérieur du planner, il n'est pas forcément construit comme les autres. Donc quand on tourne cet intercalaire, on tombe sur la vue, la double vue du coup du mois sur 2 pages, avec une petite colonne ici pour mettre des photos ou des petites anecdotes. Donc la citation est en rapport aussi avec le fait que ce soit un memory planner, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et ensuite on peut coller ses photos, mettre ses dates, etc. Faire un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur.
Et ce qui a fait que j'ai craqué, c'est la vue à l'intérieur des semaines. À force de voir des vidéos, je me suis dit mais ça serait beaucoup plus pratique. Donc en fait on a sur cette partie là, vous allez voir, ça change à chaque fois mon appareil, quelque chose en rapport avec le memory planner. Et la grande nouveauté, c'est qu'on va avoir des espaces où on peut écrire avec des lignes. Donc pour tous les gens qui n'écrivent pas droit, je trouve que c'est une révolution. Si on n'en a pas besoin, tout simplement on colle un sticker sous une photo, on n'est pas obligé de les utiliser. Mais je pense que c'est vraiment le gros plus de ce planner, c'est vraiment d'avoir des espaces réservés pour écrire, des espaces pour coller ses photos, etc. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc sinon ça se présente toujours pareil avec une vue sur 3 cases, donc vous savez que moi c'est ce que j'aime. Et du coup vous voyez qu'à chaque fois la petite colonne ici va changer. Je vais essayer de vous en mettre plusieurs pour que vous vous rendiez compte des différents modèles qu'on a. Alors j'espère que cette installation marchera bien. Donc en fait on a 3 modèles différents. Donc on a le modèle que je vous ai montré ici. On a celui-ci où on a une partie notes et on peut mettre la photo préférée de la semaine. Je trouve ça plutôt sympa. Et on a celui-ci avec les 5 moments qu'on aime le plus dans la semaine et une petite citation. Donc voilà un petit peu comment ça se présente pour les semaines. Et grande nouveauté, on a une page à la fin du mois cette fois-ci. Donc non plus au début mais à la fin du mois. Qui se présente comme ceci. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. J'espère qu'on verra bien au niveau de la luminosité. Donc on peut y mettre la photo un petit peu emblématique du mois. On peut écrire des choses. On peut y noter nos moments favoris du mois. Notre mois en un mot. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a célébré ce mois-ci? Donc vous pouvez aussi du coup noter les anniversaires à l'avance. Hein, vous les aurez ici. Donc les événements, les dates, le temps, l'endroit, les personnes, etc. Et la citation un petit peu mémoire du mois. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près bien traduit malgré que mon anglais ne soit pas au top, mais c'est à peu près ça. Et ensuite on attaque sur le mois suivant. Donc vous voyez qu'on n'a plus une page au début, mais plutôt une page à la fin, ce qui en fait paraît beaucoup plus logique pour un memory planner. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement tous les intercalaires, parce qu'ils sont vraiment jolis. C'est uniquement pratiquement... C'est en grande partie des photographies, c'est ce qui m'a plu, ça change un petit peu de ce que j'ai d'habitude, je vous disais. Donc on a toujours la vue du mois à chaque fois et les vues des semaines, donc les couleurs varient à chaque fois mais c'est toujours la même chose. Donc ensuite on a cet intercalaire-ci qui est très très joli. Donc on est vraiment dans l'ambiance fleurs, plantes grasses. Celui-là, regardez comme il est beau. Vous avez du foil rose gold, je sais pas si on se rend compte, mais tous les traits de la fleur sont faits en foil rose gold, ce qui est assez magnifique sur un grand format comme ça. Ça c'est la page sur laquelle j'avais craqué, qu'on retrouve aussi sur la couverture. Ensuite on a celle-ci avec des roses. Enfin elle est vraiment très très jolie. Je trouve que les photos sont magnifiques un peu dans les tons sombres comme ça. Je trouve ça vraiment très très beau. Celui-ci avec pareil le tour des lettres en foil rose gold. Je sais pas si on se rend bien compte. Là aussi une citation en foil rose gold en haut. Cette page-ci avec un bouquet de fleurs. Celle-ci que j'adore aussi, franchement c'est magnifique. Celui-là j'ai trouvé très très joli. Du muguet. Et la dernière, celle-ci, et on parlera de la dernière partie juste après. Il faut savoir que ce planner, donc je vous ai dit, est non daté et il est sur 12 mois. Donc pour le coup, vous pouvez le démarrer n'importe quand et il durera 12 mois. Donc en plus, avec l'arrivée du mois de janvier, c'est pas pour vous tenter, mais je trouve que c'est plutôt le bon moment pour le commencer. Après, bien sûr, vous pouvez le commencer n'importe quand dans l'année. Et du coup, on a une dernière partie, donc un 13e onglet avec des petites surprises. Je n'étais pas au courant qu'il y avait ça dedans et j'étais vraiment très contente quand j'ai découvert ça. On va avoir plein de feuilles spéciales qu'on peut insérer à l'intérieur du planner. Donc moi j'avais acheté justement le bloc exprès me disant qu'il n'y en aurait pas. Et en fait vous en avez quand même pas mal. Je vais essayer de vous montrer mais... On a une bonne épaisseur quand même de feuilles spéciales et en plus elles changent en fonction des thèmes. Donc on en a plusieurs de chaque, je vais vous montrer. Donc on a le meilleur jour, donc quand vous avez vraiment une super journée hein, bien sûr. Donc au recto vous pouvez mettre 2 photos en écrivant des petites choses. Et au verso vous avez un espace pour écrire, un espace pour mettre une grande photo et pourquoi pas une photo format Instagram ou tout simplement une carte Project Life ou ce que vous voulez. Donc ça vous en avez plusieurs pages comme ceci, donc ça peut un peu s'adapter à n'importe quel moment de l'année. Ensuite on a des pages spéciales anniversaire, donc ça aussi je trouve ça top. Donc on met la date, on met plein de petites photos, ça évite d'encombrer comme moi je l'ai fait toutes les pages du Memory Planner. Vous pouvez rajouter maintenant des pages en plus spéciales avec les événements. Donc un petit endroit où on met le lieu, avec qui, le cadeau préféré, enfin
combien on était, ce qu'on avait porté, etc. Donc ça c'est pas mal pour se souvenir. Un petit espace pour écrire, ce qui est toujours pratique. Et pareil de l'autre côté, un espace pour écrire et un espace pour mettre des photos. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc on en a plusieurs, on en a 5 ou 6. Ensuite, on a des pages spéciales vacances, donc ça c'est top aussi. Donc avec qui la destination, l'aventure favorite, les moments marquants, etc. Donc avec la date aussi bien sûr. On peut mettre ses petites photos, on peut écrire toujours en bas. Et de l'autre côté, pareil, on a un espace pour écrire et des espaces pour mettre les photos. Donc ça, j'ai trouvé ça top aussi. Je pense que je vais en rajouter une page ou deux dans mon memory planner, là où j'ai fait déjà mes pages de vacances, qu'il y a plein de photos que j'ai pas mises à cause de ça, j'avais pas assez de place. Et du coup, je vais pouvoir rajouter des pages comme ça, je trouve ça assez sympa. On en a 3. Ensuite, un peu sur le même principe de la première page que je vous ai montré, on a des pages Happy Day. Donc avec la date, de quoi mettre des photos, de quoi écrire, donc toujours sympa. Et de l'autre côté, pareil, donc des cases pour mettre des photos et un endroit pour écrire. Ensuite, on a des pages 30 jours de gratitude, donc ça j'ai trouvé ça pas mal aussi. Pour certains mois où on n'a pas trop le moral, se mettre un challenge gratitude, donc tous les jours on écrit une petite phrase de ce qui a été bien dans notre journée. Donc ça peut être sympa aussi pour se recentrer sur les choses agréables. Donc pareil, on peut aussi y mettre des petites photos du coup de nos gratitudes, etc. Ensuite, on a des pages pour l'été, donc Summer Fun, donc on peut mettre des photos et écrire avec la date, donc quand vous faites des pique-niques, des barbecues ou tout ce que vous voulez. Donc pareil, avec un endroit pour mettre des photos, les choses qu'on a... Donc je suis désolée, mon appareil photo a coupé, il a surchauffé, il en peut plus de Bambi je pense. On était bientôt arrivé à la fin de la vidéo, donc désolée si la lumière ou si le cadrage a un petit peu changé. J'étais en train de vous parler de cette double page, j'espère que ça a bien filmé, donc Summer Fun, où on pouvait mettre du coup je disais des photos, les moments préférés un petit peu de l'été, etc. On a encore une autre page 30 jours pardon, de gratitude où on peut toujours mettre des photos. On a une page spéciale souvenirs d'automne, donc pareil on peut mettre des photos, donc ça peut être sympa aussi de le mettre au début du mois de l'automne ou à la fin de l'automne comme on le souhaite, mais ça peut être plutôt sympa. Ensuite toujours 30 jours de gratitude, donc vous voyez vous pouvez le faire sur plusieurs mois, vous avez plusieurs pages et vous pouvez aussi tout simplement en photocopier pour le refaire, vous faites ce que vous voulez. Ensuite vous avez une page spéciale Noël, donc Merry Christmas, où vous notez pareil les choses que vous avez préférées comme pour l'été, avec aussi des emplacements pour mettre des photos. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai dit je crois, mais je ne sais plus dans quelle vidéo, moi je vais fêter pour la première fois Noël au soleil. Donc ça me fait un petit peu peur, j'adore tout ce qui est esprit de Noël et là je vais être au soleil, donc on verra comment ça se passe. Je pars à La Réunion. Donc je sais que j'en ai pas mal d'entre vous qui êtes là-bas, donc vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. On pourrait peut-être s'organiser un petit truc, un petit café ou je ne sais quoi. Je pars 2 semaines à La Réunion pour Noël. Donc on verra un petit peu les flocons de neige, je suis pas sûre que ce sera dans le thème. Mais bon, pourquoi pas Donc avec toujours des espaces pour mettre les photos. Ensuite encore des gratitudes. Et c'est la dernière page. Donc voilà pour cette dernière partie que je trouve plutôt top. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de feuilles. Donc même si vous n'avez pas acheté forcément le bloc, vous avez quand même de quoi commencer. Donc voilà pour cette vidéo présentation de ce planner. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire surtout dans les commentaires. Je me voyais pas vous mettre ça à la suite du haul. Je voulais vraiment prendre le temps de vous le détailler. Je trouve qu'il est très joli et que comme on n'a pas trop de vidéos en français, je voulais prendre le temps de bien vous le montrer, que vous voyez ce que c'est avant de faire un achat ou quoi que ce soit. Au niveau de l'autre, ce que je vais faire, je vous explique rapidement. Je vais tout simplement reprendre toutes les pages que j'ai faites. Donc je crois qu'il y a le mois de juillet, août, septembre. Et encore septembre, je crois que comme je suis à la bourre, je vais pouvoir le faire dans celui-là. Donc il y aura juste juillet et août d'enlever que je vais rajouter à ce planner-ci parce que je ne veux pas perdre mes souvenirs. Et je vais le revendre tout simplement, donc je mettrai en vente soit sur Facebook, soit sur Instagram ou je ne sais où, à la personne qui voudra. Donc il sera en vente, donc ça sera un planner du coup de septembre 2017 à décembre 2018. Il manquera juste 2 mois. Mais sachant qu'on arrive au mois d'octobre, je suis pas sûre que ce soit très dérangeant, du coup je vendrai un petit peu moins cher vu qu'il manquera 2 mois, mais au moins je ne ferai pas de gaspillage en le gardant, en ne l'utilisant pas. C'est pour ça que j'ai vendu pas mal de choses. Vous avez été beaucoup à me demander pourquoi je vendais autant de choses, tout simplement parce que déjà j'ai un petit appartement avec un petit espace de bureau et je ne trouve que ça ne sert à rien de garder des choses que je n'utilise pas et de surconsommer alors que ça peut faire plaisir à d'autres gens de les trouver moins chers qu'en vente sur les sites. Donc voilà un petit peu pourquoi je fais du vide. Donc ce planner sera aussi à vendre et je vais garder celui-là pour continuer l'année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!